Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Oui, ça filme ou pas? Ah oui, ça filme, pardon. Eh ben bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance de la période de l'été, pardon, 2023. On va y arriver. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous connaissez déjà, eh ben, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Il y a un peu moins de suspense parce qu'il reste 3 signes pour clôturer les tirages de l'été. Mais on va quand même du coup forcément procéder au tirage au sort en reprenant notre bourse satinée. Allez. Et c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. Ouais, on n'est pas à l'abri. En fait, c'est pas une envie particulière que j'ai de vous montrer mes tétons, mais en fait, vous voyez, normalement, c'est censé en gros faire comme ça. Et je sais pas ce qui se passe, ça roule. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de la journée, je vais finir ce soir avec un truc qui arrive là. Mais bon. Bref, bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour les Gémeaux. Je vous rappelle que vous pouvez aussi compléter ce tirage en allant regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir peut-être croisé les informations et voir vraiment s'il y a peut-être une récurrence de certains messages pour vous. C'est vrai qu'on m'a posé la question de savoir astrologiquement pourquoi à partir de, on dit 30-40 ans, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Voilà, comme dirait Jacouille. J'en ai aucune idée. Maintenant, je sais que c'est ce qui se dit, mais je ne suis pas astrologue. Allez, on est parti pour... Pourquoi ça coince? Allez, pour les Gémeaux. Bah ouais, si je... Bon. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou Vénus en Gémeaux. On est parti. Ok, on va faire ça. Alors, pour les Gémeaux... Attendez, je vais juste vérifier. Est-ce que si... Ouais, bah si je fais ça, vous voyez mieux. Mais là, et là, c'est pas mal. Ouais. Faut pas non plus qu'on fasse une tour de Babel. Alors, les Gémeaux, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans la période de l'été, c'est une énergie qui est plus calme. C'est une énergie, en tout cas, alors plus calme, peut-être pas forcément en apparence, mais en tout cas, c'est une énergie qui vous invite à ralentir votre rythme peut-être habituel, à ralentir votre rythme tout court et prendre du temps pour vous. Et je me demande si c'est quelque chose qui est facile à faire pour vous ou pas. Parce que beaucoup de 4. Donc, il y a quelque chose de plus lent. Mais en fait, ce qui est important, c'est que j'ai l'impression qu'on essaye de vous montrer que là, on voudrait visiblement que vous ayez une autre façon de faire. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple quelqu'un qui est toujours, entre guillemets, organisé, en train de courir, à faire 10 000 choses à la fois, là, visiblement, on vous oriente à ralentir parce que il y a comme quelque chose où vous intégrez de nouvelles énergies, vous êtes en train de reposer de nouvelles bases. Vous êtes en train de reconstruire ou vous reconstruire, alors ça peut être dans la matière, tout comme ça peut être énergétiquement ou symboliquement. Vous êtes en train de reconstruire de nouvelles choses. Et je pense que récemment, au niveau du passé, vous avez vécu quelque chose qui n'a peut-être pas été évident. Il y a comme un pont qui s'est brisé avec quelque chose, quelqu'un, un domaine de votre vie, ça je ne le sais pas, mais en fait ce pont qui s'est brisé, il était là pour vous montrer, regarde comment tu te comportais, regarde tout ce que tu donnais, regarde finalement le peu de temps finalement que tu t'accordais à toi. Donc aujourd'hui, il est important que tu comprennes ça. Et on vous le met comme un miroir par le biais peut-être de certaines relations ou d'autres personnes pour que vous compreniez que vous êtes la priorité de votre vie. On va compléter cette ligne. Et c'est aussi comme un ralentissement, comme un moment de je recharge mes batteries avant de le grand saut. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se prépare. Bon, ça on le verra après pour aller voir où vous allez. Mais allez, pour compléter cette première ligne pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Vous avez
vous avez l'ouverture. Donc vous avez sans doute rendez-vous avec votre destinée, la correspondance et la projection. Regardez, ça c'est vous. Ça c'est vous face à vous-même. Ce qui fait que là, vous retrouvez face à vous-même, vous reconstruire, reposer de nouvelles bases. Ça vous a permis de faire un travail visiblement d'introspection. Ça vous a permis peut-être de lever le voile sur des mécanismes, des fonctionnements, aussi sur votre façon de communiquer. Et moi, je pense que dans pas longtemps, où c'est en voie, où ça arrive maintenant, où c'est dans les énergies là, vous allez recevoir une belle nouvelle. Et vous avez rendez-vous avec votre destin, c'est pas rien. Vous allez recevoir une belle nouvelle qui va vous demander, et donc du coup je comprends mieux le fait de ralentir, qui va vous demander de voir ou d'anticiper sur du très long terme après. On va essayer d'y voir plus clair sur ça. Ceci dit, si vous allez dans la partie, si vous allez sur ma chaîne dans la partie playlist, que ça soit été 2023, année 2023, juillet 2023, cette bonne nouvelle qui arrive pour vous, je crois que ça date pas d'hier, ça fait peut-être au moins 3-4 tirages pour vous, hein, en tout cas pour votre signe, où le même message revient. Hein. Allez pour les Gémeaux, été 2023. C'est quoi cette nouvelle? Je pense que vous allez recevoir un message ou une nouvelle où on va venir vous contacter. La racine. Alors du coup, ça va... En fait, non seulement... C'est intéressant, hein, non seulement... ça va... En fait, c'est quelque chose qui peut toucher la sphère familiale. La sphère familiale pour certains, message. Correspondance et message. Vous allez recevoir un message. Est-ce que ça touche donc du coup une histoire liée à votre famille? Est-ce que aussi il est question d'ouvrir une nouvelle porte, de construire quelque chose de nouveau, d'établir quelque chose, de créer du lien? En fait, si ce message arrive, si cette bonne nouvelle arrive, qu'elle soit en lien avec votre famille ou en lien de quelque chose qui est à construire, ce qui est important, c'est que ça arrive au moment de votre vie où, de façon parallèle, vous êtes vous aussi en train de reposer vos nouvelles racines et de vous reconstruire. En fait, donc ça arrive parce que vous faites ce travail-là et que vous débloquez quelque chose énergétiquement. Donc il y a bien un message ou une nouvelle qui arrive vers vous. Avec la carte du pardon, c'est intéressant parce que cela va vous demander, je pense pour certains, est-ce que c'est pardonner, est-ce que c'est vous pardonner pour une certaine forme de colère que vous pouvez avoir sur cette période où peut-être pardonner aux autres, à ceux qui ne vous ont peut-être pas cru. Vous pardonnez à vous-même parfois d'avoir baissé les bras, parce qu'il y a une notion de temps ou d'attente dans cette belle nouvelle qui arrive. D'accord. En fait, pardonner, c'est comme si finalement, par rapport à cette nouvelle, on est en train de vous faire une espèce de session, de tri, de fissure entre vous et certaines personnes, ou vous et certains domaines de votre vie. On vous prépare à quelque chose. La vie est en train réellement de vous préparer à quelque chose, ce qui fait que finalement, il y a peut-être des liens qui se distendent, il y a peut-être des... Ça tape au mur? Non, on va pas commencer à ça. Je suis tout seul. La nonne. Le choix, enfin, j'ai la sensation que vous allez faire un choix qui sera peut-être définitif ou qui va vous entraîner réellement sur une autre partie de votre vie. Je vais essayer d'avoir un message supplémentaire si on veut bien, en lien justement avec cette communication, cette belle nouvelle et ce message qui arrive pour vous, les Gémeaux. Le poison, vous avez peur qu'on vous nuise, faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Vous voyez, il y a quelque chose, là où, quand je vous parlais d'une session avec les personnes ou certains domaines qui vous entourent, on vous parle bien, il y a ça que vous venez nettoyer, que vous venez purifier.
Je vais vous lire le message du poison. Comme dirait Cusco, ah oui, le poison pour tuer Cusco, le poison. Un lama. Abaisse le levier, Kronk. À celui-là, pardon. Allez, le poison. Vous avez peur qu'on vous nuise. Faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Moi, ce que je comprends aussi par là, c'est faites attention. C'est pour ça qu'il y a ce moment de tri. Je pense que sur la suite du chemin, on veut que vous soyez entouré des personnes qui vous veulent du bien. Ça montre peut-être que actuellement dans les personnes qui vous entourent ou dans le passé plus ou moins proche, vous n'étiez pas entouré que de personnes qui étaient capables de voir votre vraie valeur aussi. Depuis l'Antiquité, le poison a été utilisé pour évincer des ennemis dans un but criminel. Il a longtemps été considéré comme l'outil de la mort parfaite, car l'effet est rapide, efficace et non détectable. Il était employé en potion, dans les breuvages ou en poudre, mélangé à toutes sortes d'aliments. La drogue, souvent commanditée auprès des spécialistes, était choisie pour éliminer un adversaire, principalement un opposant politique, dans le but de prendre son pouvoir. Utilisé par les nantis, le poison se démocratisa pour éliminer la personne qui empêche d'accéder à une place enviée ou un héritage. C'est intéressant parce que je vous parle de famille tout à l'heure. Il y a bien une nouvelle qui arrive vers vous. Cette nouvelle, elle peut concerner de la valeur. Je pense qu'on va le découvrir, mais c'était ce qu'on disait dans votre tirage. Ou peut-être du financier. Est-ce que, par exemple, il y avait un héritage bloqué pour certains? Est-ce que vous deviez recevoir une forme d'argent, mais qu'il y a eu comme des magouilles liées à ça et que vous n'avez pas perçu votre dû, ce qui vous revenait de droit? Est-ce qu'en vue peut-être de ce que la vie vous prépare, certaines personnes ne souhaitent pas que vous arrivez à cette place parce que ça dérange en fait. Il y a cette sensation-là. Ce procédé sournois entraînait immanquablement un sentiment de grande méfiance envers tout intrus ou concurrent, ainsi qu'une peur de terminer sa vie sans qu'on puisse connaître l'auteur du crime. En fait, il y a une sensation de justice, et c'est ça le pardon. Comme si finalement vous aviez attendu longtemps que justice soit faite vis-à-vis de quelque chose, et qu'à un moment donné, est-ce que vous vous êtes dit peut-être que ça fait tellement longtemps que, est-ce que j'y crois encore? Cette carte indique qu'au niveau de votre double énergétique, donc vous détient peut-être un flacon de poison près de lui. Ce sont des informations d'alerte qui ont été réveillées par une personne qui souhaitait s'approprier une de vos idées, un projet ou votre place, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous percevez peut-être la jalousie par des avertissements qui peuvent être ressentis dans votre corps comme des évidences qui résonnent intuitivement. Donc écoutez-vous sur cette période-là. Vos ressentis sont peut-être basés sur des preuves évidentes de jalousie, de soif de pouvoir, et ils peuvent aussi appartenir à un passé plus lointain. Ils questionnent votre rapport à l'autre lorsqu'il est vécu avec la peur de perdre ce que l'on a de plus précieux. Laissez le film du passé se dérouler. Et donc je pense que ça c'est un peu le point d'ancrage. Et on va aller voir maintenant. On démarre là, ok. Donc, où l'été va vous emmener? Quel est votre objectif, les Gémeaux, pour l'été 2023? C'est très bien. C'est très bien parce que vous allez, pour moi, avoir une plus grande clarté d'esprit. C'est-à-dire que vous allez avoir une idée visiblement plus claire et ça va venir libérer quelque chose chez vous qui vous permettra d'agir clairement, d'avoir une vision claire, d'avoir peut-être aussi une plus grande facilité à communiquer et à couper, trancher définitivement ce qui doit l'être. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, une information qui va vous réjouir. C'est finalement, j'entends le mot, c'est justice. Justice. C'est-à-dire que là, vous voyez, en fait, vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose qui va vous permettre de couper justement avec tout ce que vous avez attendu, avec peut-être la sensation que certains ont pu, entre guillemets, il peut y avoir il y a pu avoir comme une thématique de complot, des personnes qui, à un moment donné, n'ont pas souhaité que vous obteniez cette joie, que vous célébriez quelque chose qui allait vous rendre heureux, qui allait vous rendre le cœur beaucoup plus léger finalement, vous alléger. Il y a vraiment un allègement au niveau du cœur. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a une grande notion de spirituel là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut être dévoilé. Il y a quelque chose qui peut être dévoilé avec la lune et en même temps,
ça vous poussera sur l'été à nager dans des eaux peut-être troubles, un peu brumeux, où tout ne sera peut-être pas encore clair. C'est le but en fait de l'été 2023 pour vous. C'est que les choses deviennent plus claires. Et en fait, on vous pousse, si vous n'y voyez pas clair sur une partie de l'été, c'est tout simplement qu'on veut que vous appreniez à écouter vos ressentis. Je pense que vous risquez d'avoir des fortes intuitions, vous risquez de ressentir les choses et voyager là-dedans. Voyager à l'intérieur de vous, plonger à l'intérieur de vous comme on plongerait dans l'océan parce qu'il y a quelque chose pour vous. La maison. Est-ce qu'il est question, par exemple, d'héritage, parce que vous aviez déjà la racine, la famille. Est-ce qu'il est question pour vous d'héritage? Est-ce qu'il est question, encore une fois, de ce cadre? En fait, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous réjouir au niveau peut-être d'un foyer. Alors, est-ce qu'il y a une célébration au niveau d'un foyer que vous construisez, d'une union? Est-ce qu'il y a aussi une célébration de quelque chose que vous fêtez parce que il y a quelque chose qui est dévoilé au niveau de la famille? Ça, c'est fort probable aussi. Mais vous sortez victorieux. Rappelez-vous que vous avez l'énergie de pouvoir vous relever face à ce qui ne paraît pas clair, face à ce que vous avez peut-être encore du mal à percevoir ou face à ce qui n'est pas encore dévoilé, j'entends par là. L'hérédité. Il y a quelque chose, c'est extrêmement lié à la famille. Vous voyez, pour certains, j'ai dit le mot héritage, ça peut être le cas. Pour certains, il y a une victoire que vous allez dépasser et j'ai l'impression que vous allez comprendre ou que le voile va être levé, une sorte de révélation sur quelque chose qui est lié au passé ou à la famille. Nadir, en fait, Nadir nous parle d'un moment, une perte d'espoir. Mais en fait, Nadir vous rappelle que même lorsque tout est sombre, même lorsque tout ne paraît difficile, incertain, que vous pouvez perdre espoir ou ne plus croire parfois que certaines choses puissent arriver ou en la vie, du coup en vous-même, il y a toujours cette petite lumière qui vous rappelle que Nadir, c'est le début de votre chemin d'élévation spirituelle. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas éveillé spirituellement. C'est-à-dire que c'est le début. En fait, c'est-à-dire, je suis au fond, mais c'est ce qu'on pourrait appeler la nuit noire de l'âme. C'est le fait de, je vais remonter. Et je vais remonter beaucoup plus haut qu'avant. Et je vais remonter avec beaucoup plus aussi de connaissances qu'avant. Parce qu'il y a quelque chose qui tend à vous libérer au niveau émotionnel. Il y a une grande libération au niveau du cœur. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à la thématique de ce que vous aimez, de ce que vous avez aimé, qui vient libérer littéralement, qui vient libérer votre cœur. Parce que vous allez apprendre quelque chose dont ce n'était pas encore jusqu'à présent le bon moment. C'est-à-dire que pour certains, vous allez apprendre des choses que l'on ne vous a pas dit. Vous allez avoir sans doute des révélations. Vous allez comprendre comme des pièces d'un puzzle qui vont venir en fait tout simplement éclairer quelque chose que vous deviez savoir, que vous deviez apprendre. Comme si c'était mûr, comme si c'était mûr enfin pour pouvoir récolter la vérité. Le rayon blanc. Le rayon blanc, ça va vous permettre de vous réaligner. C'est une carte qui parle d'aura, qui vous parle de votre rayonnement. C'est une carte, non, de chakra, pardon. C'est une carte qui vient vous dire que là où il pouvait y avoir en vous, dans un domaine de votre vie, des dysfonctionnements ou des choses qui n'étaient pas claires, cela vient s'éclairer. C'est une carte énergétique, donc c'est vraiment qu'à l'intérieur de vous, ce qui va vous réjouir, va vous permettre en fait tout simplement de venir guérir quelque chose aussi. Il est où? Le rayon blanc. Le rayon blanc. Les traditions orientales nous ont enseigné que nous possédons tous des zones énergétiques dans notre corps subtil, aussi bien devant que derrière, depuis le bas de la colonne vertébrale, jusqu'au sommet du crâne, appelé chakra.
Elles sont considérées comme des réservoirs d'énergie qui peuvent être déséquilibrés. Et donc, il est nécessaire qu'elles soient régulées si, par exemple, elles sont inactives ou à l'inverse, hyperactives. Afin d'harmoniser le tout, en effet, car un blocage dans l'énergie de ces zones ou un excès conduit à un déséquilibre tant physique, émotionnel que mental. Les 7 rayonnements principaux peuvent être perçus d'un point de vue vibratoire comme des toupies qui tourbillonnent dans le sens des aiguilles d'une montre, plus ou moins rapidement. On peut aussi percevoir leurs couleurs et ainsi les différencier selon leur fonction et leur activité. Donc, pour moi, il y a tout ça qui d'un côté va vous permettre de vous retrouver, de vous réaligner. Justement, dans les difficultés que vous allez devoir dépasser, la difficulté va être liée peut-être à un choix ou une décision à faire sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel, hein, j'entends par là. Donc, à un moment donné, est-ce que sur la période de l'été, vous risquez à un moment donné de vous sentir piégé dans un choix que vous allez peut-être devoir faire? Vous allez vous sentir piégé. Alors, c'est pas vous sentir piégé comme si vous n'allez pas comprendre ce choix. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si la vie vous poussait à faire un choix que vous connaissez, que vous allez comprendre, connaître, mais que ce choix vous coûte. Moi, c'est ce que je ressens peut-être. Oui, ce choix vous coûtera parce qu'en fait, ce choix vous emmènera peut-être à devoir vous éloigner. Et donc, il va peut-être y avoir des moments où vous allez avoir l'impression que ce n'est pas juste. L'impression que ce n'est pas juste, l'impression finalement d'arriver à un moment d'équilibre et de devoir prendre un nouveau départ ou devoir vous éloigner visiblement sur le même moment et vous risquez d'avoir comme un pincement au cœur sur ce moment-là. Est-ce que du coup, ça vous demande de vous éloigner de personnes que vous aimez ou de votre famille, que ça soit celle du cœur ou celle du sang? Est-ce que c'est en vue d'un engagement? Est-ce que c'est par rapport à une proposition, celle liée à cette fameuse nouvelle qui vient à vous? Et c'est lié à quelque chose du... Bon, tout s'écroule. C'est peut-être une partie de votre vie qui s'écroule parce qu'il y a bien un avant et un après. Et en fait, c'est par rapport à quelque chose qui est lié au passé. Et on voit, lié au passé, là on retrouve... en fait, moi j'ai l'impression que c'est ce terme-là qui me vient. Même si cela va vous rendre très heureux, vous allez passer une période de l'été où il va y avoir autant des moments que vous allez célébrer, des choses qui vous rendent très heureux. Cette nouvelle en soi va vous rendre très heureux, mais elle va impliquer sûrement un changement tel que c'est comme si vous vous disiez, c'est maintenant que je trouve le bonheur et l'équilibre, que même si cette nouvelle me rend heureux, elle implique un grand changement dans ma vie. Et ce n'est pas toujours juste. En tout cas, c'est peut-être la sensation que vous aurez. Parce que j'ai la sensation que viendra le moment sur l'été où vous allez être mûr pour entamer la suite de ce voyage, c'est-à-dire pour avancer. C'est parce que vous aurez beaucoup grandi. C'est parce que vous aurez beaucoup grandi et du coup, il y aura sans doute une petite pointe de culpabilité, en fait, vous laissez ça, c'est pour grandir. Est-ce que du coup, vous allez à un moment donné avoir cette sensation d'être égoïste parce que vous lâchez quelque chose auquel vous tenez? Mais vous voyez, en fait, je pense que ça sera douloureux pour vous, même si le reste vous rendra très heureux. Parce qu'en fait, vous allez devoir faire le deuil, peut-être d'une relation, d'une situation, ça me gratte la nuit, d'une relation, mais aussi de votre vie. C'est ce que je comprends. De votre vie, comme si votre vie ne serait plus la même. On va essayer de comprendre avec ce qui va venir à vous, de l'extérieur, ce qui va venir à votre rencontre sur la période de l'été, les Gémeaux. Je pense que ce n'est pas au moins... Enfin, ça va venir peut-être d'un groupe de personnes. Et vraiment, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, mais je vous conseille, je vous propose, je vous invite à aller voir les tirages. Je crois qu'au moins celui de juillet vous parle de ça.
Celui semestriel aussi, dans la playlist année 2023, vous parle de ça. Pour moi, il n'y a pas qu'une personne qui vient vers vous. C'est au moins deux, voire un groupe de personnes. On va venir vous apporter quelque chose. On va venir vous proposer quelque chose. On va venir vous proposer quelque chose qui est en lien avec... Est-ce que c'est en lien avec une sensation de puissance que l'on vous apporte? C'est possible. Est-ce qu'on vient vous proposer quelque chose qui... on vient vous proposer de construire quelque chose? On vient vous proposer... Le 8 aussi est associé à la justice. On vient vous proposer quelque chose que vous allez pouvoir réaliser. Comme si on vous plaçait au centre de l'attention, dans le sens où on vient vous proposer quelque chose qui va vous demander d'avancer en vous jetant un peu dans le vide et dans l'inconnu. Vous allez bien refermer une porte. C'est pour ça qu'il y a pour moi un avant et un après. Vous allez bien vivre quelque chose qui pour moi est totalement différent et je pense que ça sera proposé par un groupe de personnes. Oui, par un groupe de personnes. Vous voyez, je vous ai dit, ils sont plusieurs à vous proposer ça. Au moins un collectif, voire deux personnes, si ce n'est pas plus. On vient vous proposer de signer quelque chose. On vient vous proposer, en fait, votre vie va changer. C'est ce que je vous disais. Votre vie va changer, elle ne sera plus la même. Et c'est aussi une forme d'amour. C'est aussi une forme d'amour parce que c'est lié à quelque chose que vous aimez. Je ne sais pas pour ceux, par exemple, pour qui c'est un héritage, il y a quelque chose que vous aimez, le membre dont vous héritez, que vous avez peut-être perdu. En fait, c'est comme si cette voie que vous allez prendre, comme si le chemin que vous allez prendre, on vous dit que c'est un chemin que vous devez vivre avec la plus grande ouverture du cœur possible. C'est un nouveau chemin. C'est bien c'est une nouvelle porte. Hein. On vient vous proposer quelque chose et il y a peut-être cette sensation que parce que vous aurez grandi, parce que vous allez sur un nouveau chemin, vous allez apprendre de nouvelles choses, mais aussi peut-être avoir à transmettre de nouvelles choses. Transmettre de nouvelles choses parce que ce chemin, ce qu'on vous propose, va être sur la... Il y a une notion de guérison là-dedans. Est-ce que, par contre, est-ce que ça vous place, vous, en tant que personne apte à pouvoir transmettre des choses pour aider les autres à guérir? C'est possible. Est-ce que ce que l'on vous amène, c'est pour que vous puissiez aussi guérir? Oui. Mais effectivement, encore une fois, ça peut venir lié à quelque chose ou quelqu'un que vous avez perdu. Mais ce moment-là, ce qui va vous... Encore une fois, vraiment vous rendre heureux aussi, vous demandera peut-être de devoir couper ou laisser des choses derrière vous auxquelles vous teniez aussi. C'est un moment de croisement qui va mélanger beaucoup d'émotions fortes, fortes. Et ça vous emmènera où? Forcément, ça vous emmènera peut-être à quelques appréhensions, peut-être un moment d'hésitation, peut-être une peur de ne pas savoir comment vous allez faire. Comment vous allez faire. Et attention, ok, attention face à ça, parce que si vous avez une peur, que ça soit face à une forme d'autorité face à vous, face à ce nouveau cadre, comme si vous pouviez à un moment donné avoir l'impression qu'on vous impose quelque chose. Attention, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en face de vous, peut-être pas ce groupe de personnes, soit ça peut venir d'eux, soit ça vient d'autres choses ou d'autres personnes, comme si on allait essayer de vous induire en erreur pour que vous ayez peur et que vous vous fermiez justement à ce qui vient ou à cette proposition ou à cette nouvelle. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on va essayer de vous faire peur. Ou alors vous allez vous dire, c'est pas pour moi, je ne mérite pas, j'en suis pas capable. Ça, attention, soit c'est vous qui allez, par votre mental, un peu vous saboter vous-même. Ça, c'est possible, mais ça peut venir d'autres personnes ou d'autres énergies toxiques et ça nous renvoie au poison. Attention, je pense que moi, cette nouvelle, elle risque de bouleverser votre vie et d'une façon ou d'une autre, il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas vous y accéder. Hein. Parce que
Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y a la réunion. En fait, c'est un collectif. Je vous vois entouré de plusieurs personnes. Est-ce que c'est pour des démarches? Et en même temps, c'est comme si cette réunion, ce rassemblement n'allait pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas forcément plaire à tout le monde parce que cette chance que l'on vous tend, cette belle occasion, voilà. En fait, là, on vous dit, ça ne plaira pas à tout le monde, mais vous, ce que vous devez, c'est saisir cette opportunité. Ce que vous devez, ce n'est pas accorder peut-être trop de crédit à ce qui vous fait peur, à ce qui vous limite, à ce qui vous rend indécis, mais voyez les choses comme un enfant. Essayez de garder cette pureté, cette innocence du cœur, de vous émerveiller de ce qui va vous arriver, puisque je vous rappelle que le cœur de votre tirage, c'est de garder les yeux d'un enfant, de vous réjouir, de vous émerveiller de ce qui arrive pour vous, parce que c'est toujours une très belle opportunité. Est-ce qu'elle vous touche, vous, en tant qu'enfant? Est-ce qu'elle va vous permettre aussi de venir guérir des choses que vous avez vécues enfant? Oui, sûrement, mais c'est la sensation de... c'est un nouveau chemin qui démarre, tu as tout à apprendre. Mais reste tranquille, reste serein, reste calme, car ce chemin, malgré la peur, c'est un chemin de réussite. Est-ce que vous allez percevoir une forme d'abondance? Mais dans tous les cas, ce chemin-là, ce que vous pouvez signer, ce qu'on vous propose, c'est quelque chose qui est fait pour vous. Et on vous dit de couper avec ce qui vous limite, mais aussi comme si ce chemin, c'était, il faut y aller. L'issue de ce tirage pour l'été 2023 sera que vous allez tourner une page de votre vie. Vous terminez un chapitre qui a sûrement pris plusieurs mois, voire je pense plutôt plusieurs années. Vous arrivez à la dernière marche. Vous arrivez à la dernière marche de ce chapitre dans votre vie. Donc, je comprends en fait cette sensation de c'est bien. Et en même temps, ça vous fait un passement au cœur parce que oui, il y a une sensation aussi de fierté, d'aboutissement, de concrétisation, d'être arrivé au bout parce que ça a été long, ça a été dur par moments. Et en même temps, c'est pincement au cœur de vous retourner, regardant ce que vous laissez, mais aussi regarder tout ce que vous avez accompli. Là, vous recevez quelque chose. C'est la récompense qui arrive à ce moment-là parce que voilà, ça a été dur. Ça a été long. Il y a des moments où vous avez pu presque baisser les bras, où presque vous avez eu envie d'abandonner, où presque vous avez perdu espoir, où c'était devenu difficile, voire trop lourd à porter pour vous. Mais j'ai l'impression que malgré ces moments de difficulté, malgré tout ce poids finalement, vous avez su garder le cap. Oui, vous avez su garder le cap. Et félicitez-vous parce qu'en fait, vous êtes sur l'été 2023, voire la fin de l'été 2023, sur la transformation. Et en fait, c'est le moment où vous allez pouvoir totalement changer de peau. Donc il y a bien, parce que quand la chenille rentre dans sa chrysalide pour devenir un papillon, la chenille abandonne la vie qu'elle avait avant. Ce n'est plus la même personne et elle laisse des choses derrière elle. C'est ce que vous vous apprêtez à faire. Donc laissez tout simplement se terminer naturellement ce qui doit se terminer dans votre vie et devenez réellement la personne que vous êtes de façon à ce que le monde puisse le voir. Ça va sans doute vous permettre pour certains peut-être même de voyager, d'aller voir du monde, de reconstruire quelque chose, peut-être sur le plan de la conscience, du collectif, de l'humain. Vous allez vous libérer. C'est la chenille qui se prépare. Ça, c'est votre période d'incubation, c'est votre chrysalide. Ce que vous avez vécu n'a pas été évident. Ce que vous avez vécu n'a sûrement pas été évident. Et ça vous a peut-être même déchiré. Je pense aussi que c'est le fait de vous séparer de ce à quoi vous vous apprêtez vous séparer pour vivre cet envol. C'est l'histoire de la chenille qui s'apprête à laisser partir derrière elle son ancienne vie. Je vous parlais de voyage. Est-ce que ça va vous demander tout simplement de vous éloigner peut-être même géographiquement? Oui, ça, alors je pense que oui. C'est le choix, je vous disais tout à l'heure. C'est le choix du carrefour de votre vie. Mais en même temps, gardez le cap, restez calme.
parce que pour certains, vous avez longtemps demandé que certaines choses se mettent en place. Il y a une notion spirituelle où vous êtes connecté, on vous guide. Gardez foi, gardez foi. Vous êtes prêts à entreprendre ce grand voyage. Vous êtes prêts à entreprendre ce grand voyage, les Gémeaux. Et c'est vraiment le voyage de votre vie, j'ai l'impression. En tout cas, ça sera le voyage de votre vie. On va compléter avec un petit message complémentaire pour les Gémeaux pour l'été 2023, s'il vous plaît. La neutralité, c'est drôle, on retrouve cette notion de justice. Hein. La neutralité. Neutralité, c'est la 165. Sort des jeux de pouvoir. Je pense qu'il y a une lutte. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, on ne souhaitait pas que vous alliez sur cet endroit, ça dérange. Eh bien, vous voyez, je pense que ça a été un combat pour arriver là où vous en arriverez cet été. La question que tu te poses réclame que tu sortes de tes émotions, de l'idée que tu aimes ou que tu détestes les circonstances qui sont les tiennes. Ce n'est pas le moment de prendre parti ou de réfléchir en cherchant à savoir qui a tort, qui a raison, qui est coupable ou innocent. C'est le moment de sortir des notions trop binaires comme le bien ou le mal. La situation réclame que tu reviennes au centre du triangle bourreau, victime, sauveur. Ce questionnement, à ce moment précis, réclame de ta part de devenir étranger aux enjeux, d'agir comme si tu n'étais pas partie prenante, d'agir tel un arbitre sur le terrain. Il te demande aussi de sortir d'une dynamique qui implique un donneur, un receveur, l'action ou l'inaction. Pour le moment, pose-toi pour entrer dans une position qui s'approche du détachement et observe. La neutralité représente un cadre précis où tu ne laisses pas entrer, interférer les événements extérieurs, le passé ou tes projections sur le futur, sur ce que tu vis de concret ou au présent. Tu dois mettre en œuvre des règles supérieures qui dépassent le côté perdant-gagnant, le temps, l'argent investi, ce que l'on peut penser de toi. La neutralité est aussi un rappel que dans la majorité des cas, tu peux à tout moment sortir d'un jeu qui ne te convient pas ou qui réveille en toi trop d'énergie négative sans aucune compensation valable. Que tu peux déclarer forfait sans être obligé de ressentir de la culpabilité ou de la honte sur ce que tu avais décidé de choisir, de poursuivre, de vivre jusqu'ici. La neutralité est un état élevé auquel tu dois aspirer sans émettre de jugement sur toi. Mais pourquoi? Ah, mais pourtant, j'ai pas de poil de chat, là. Je sais pas. Quoique c'est en ce moment qu'ils perdent tout leur poil. Hein. Donc, un état élevé auquel tu dois aspirer sans émettre le jugement sur toi-même si tu n'y arrives pas. C'est un recalibrage par le vide. Si jamais tu te questionnes sur une situation conflictuelle, le message est renforcé. Débranche-toi de tout ce qui demande d'avoir une opinion, d'aimer, de détester. Tiens-toi loin des réseaux sociaux pour un moment. Mets sur mute ou mute, je sais pas. En gros, silencieux. Les personnes qui t'agitent. Ok. On va terminer avec le petit atelier que je vous propose, qui est de vous connecter à votre intuition, les Gémeaux. Je trouve ça très bien que vous soyez quand même de plus en plus nombreux à le faire, à échanger et partager surtout ce que cela vous évoque. Il y a des choses, en fait, je vois quand même des choses très belles passer. Et plus vous allez le faire, plus vous allez vous connecter, plus vous ouvrez la porte au fait aussi de ressentir les choses pour vous dans votre vie. Donc, je trouve ça très très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, tout simplement, on va tirer une carte qui va être en lien avec la guidance, forcément. Mais cette fois-ci, je vous fais participer. On termine sur une note collective, c'est-à-dire que je vous propose à vous de me laisser en commentaire ce que cela vous fait ressentir. Attention, évitez d'analyser trop avec la tête, de réfléchir. Essayez de voir ce qui vous vient le plus naturellement, hein, sans analyser. Pour ceux qui sont timides, n'hésitez pas à pouvoir laisser juste quelques mots-clés de ce que cela vous évoque. Pour ceux qui sont plus poétiques et qui aiment écrire, eh bien, allez-y. Voilà. Allez, pour les Gémeaux, pour l'été 2023, on en a une.
Je vous rappelle que vous pouvez faire une capture d'écran ou après garder la carte pour vous, hein, parce que parfois on me dit tu la gardes pas assez longtemps, on l'a pas vu. Vous pouvez zoomer, hein, ça existe. C'est drôle. Alors, je suis pas là pour vous l'expliquer parce que bon, on a déjà passé le tirage à expliquer, mais c'est tellement en lien avec ce que vous avez eu. Et bien voilà, en tout cas, merci beaucoup les Gémeaux. Prenez soin de vous. En tout cas, pour ceux aussi qui vont effectivement bien vivre cette grande nouvelle, n'hésitez pas parce que je suis curieux, ça m'intéresse. Lorsque vous vivrez cette bonne nouvelle, n'hésitez pas à pouvoir, enfin, pour ceux qui veulent le partager, à me dire parce que ça me rend toujours curieux. Puis je me dis, ça revient dans beaucoup de tirages que vous avez eu, donc il y a bien quelque chose. Pour ceux aussi qui vont trouver que ça ne parle pas, je vous rappelle que c'est pour l'été 2023. Alors des fois il y en a, c'est vrai, je dis pas que ce n'est pas possible, mais parfois j'ai des personnes, vous savez, souvent j'ai remarqué, quand on écoute un tirage, on a tendance à vouloir à tout prix l'associer à ce qu'on vit ou ce qu'on a déjà vécu. Et parfois il y a des personnes qui me disent, ouais je l'ai vécu, moi c'est déjà terminé, c'était il y a 1 an. Mais vous ne pouvez pas encore totalement l'avérer si l'été n'est pas terminé. Parce que parfois dans la vie, on répète des schémas, on répète des thématiques et on les répète quand même largement souvent. Donc, je trouve ça des fois plus juste de pouvoir avérer et certifier que cela ne vous a pas parlé à la fin de l'été en tout cas pour ceux qui vont... mais ça c'est humain, hein, d'avoir toujours tendance à vouloir associer à ce qu'on a vécu et puis les choses qui ne nous parlent pas, on les met de côté et c'est pour ça que moi je n'aime pas vous dire prenez ce qui résonne et ne prenez pas ce qui résonne pas. Moi je trouve ça un peu faux, en tout cas c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais moi je trouve que parfois il y a des choses que l'on n'a pas envie d'entendre, qui nous déplaisent ou dont on n'est pas encore prêt à accepter. Et bien c'est pas pour autant que ces choses-là ne sont pas vraies ou qu'elles ne nous montrent pas un message. Donc gardez du discernement sur ce que vous voulez entendre, mais sur ce que vous avez besoin d'entendre aussi. Je pense que la guidance elle est faite pour ça. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à pouvoir mettre un petit pouce bleu si ça vous parle, si ça ne vous parle pas aussi, à vous abonner. Ça permet de faire grandir la communauté. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite en vous souhaitant un très bel été. Les Gémeaux, merci beaucoup et à bientôt. On dirait Catherine Laborde quand elle fait. Bonsoir à tous. Alors au niveau du nord et du bassin méditerranéen, il va faire vraiment très chaud. Demain nous fêterons la Sainte Catherine et ce soir à la télé, retrouvez Sous le soleil à 18h sur TF1. À très bientôt, bonne soirée, bonsoir.